Bonjour et bienvenue, Pascal de Drupal.me. Donc un petit tuto rapide pour vous montrer comment installer et tester Drupal 8. Donc là je suis sur le site drupal.org, donc je me positionne sur Download and Extend. On peut remarquer qu'actuellement la version stable est Drupal 7.27, donc si je me positionne sur Other Release, je vais retrouver ici toutes les versions de Drupal, donc je vais sélectionner la version 8 Apply. Voilà, donc pour l'instant on peut voir qu'on est sur du alpha, donc ce n'est pas très intéressant d'installer du alpha. Donc il vaut mieux attendre soit une ARC ou bien la stable. Donc la stable sera la 8.0. Donc en attendant la ARC, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site qui s'appelle Simply Test Me. Voilà, c'est donc simplytest.me. C'est un site où vous pouvez tester la plupart des modules de Drupal et également les thèmes. Alors ça sert uniquement à faire des tests. Donc je vais prendre un exemple avec un module que moi j'utilise qui s'appelle Rabbit Hole. Voilà, on peut voir qu'il est détecté automatiquement. Donc ensuite, je vais pouvoir choisir la version du module que je souhaite tester. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur Launch Sandbox. Alors ça fonctionne également pour les thèmes. Donc si je marque, voilà le début du mot Adaptive, on va le retrouver ici. Donc chaque fois, il détecte la dernière version. Donc là, c'est pareil, on peut chercher. Et si je prends l'exemple d'un module, par exemple niveau slider, voilà, le module est également détecté. Et l'avantage qu'il y a avec ce système, c'est qu'il est également possible d'ajouter des dépendances. Donc certains modules ou bien certains thèmes ont des dépendances, c'est-à-dire qu'il faut installer d'autres modules. Donc vous avez ici les options avancées. Voilà, ajouter un projet additionnel. Donc là, je pourrais par exemple marquer Libraries. Voilà, on pourra ici Libraries API. Il est donc possible d'installer les dépendances d'un module ou bien d'un thème. Donc je vais tout fermer. Et ça fonctionne également pour Drupal. Donc si j'inscris ici Drupal. Voilà, on retrouve le Drupal Core de Drupal avec ici la dernière version. Donc ensuite, c'est valable que 30 minutes. Si vous souhaitez faire des tests un peu plus longtemps, je pense que c'est 3 heures ou 5 heures. Voilà, vous devez vous enregistrer. Vous avez ici Register. Voilà, vous pouvez vous enregistrer et ensuite le tester pendant plusieurs heures. Donc là, je sélectionne Drupal avec la dernière version, la 8, Launch Sandbox. Et là, on peut procéder à l'installation de Drupal 8. Voilà, on voit qu'on arrive déjà sur le processus de l'installation, où l'on va choisir le langage, donc français, save and continue. Voilà le profil d'installation standard, on voit que c'est déjà en français. Donc configuration de la base de données, donc là, vous n'avez pas de souci à vous faire, juste enregistrer et continuer. Et on procède donc à l'installation de Drupal. Donc la configuration du site, ce que vous pouvez modifier, là on peut voir qu'en nom utilisateur on a admin, donc marqué pareil admin en mot de passe. Je pense que c'est ce qu'il y a par défaut. Voilà, ensuite vous descendez, enregistrer et continuer. Voilà, l'installation est terminée avec succès. Donc on nous félicite. Donc on visite le nouveau site. Voilà, on arrive donc sur un site Drupal 8. Donc si vous ne me croyez pas, voilà, je vais modifier la vue. Donc on peut voir que le module Views est intégré par défaut dans le corps de Drupal. Donc ça c'est une bonne chose. Ce qui permet de ne plus attendre ce module pour commencer à utiliser Drupal 8. Donc il est déjà inclus, donc il y a pas mal de nouveautés. Là, on peut remarquer Tour. Hop, on peut avoir chaque fois des informations par exemple sur la vue. Voilà, je retourne sur le site. Donc on est également sur le Responsive Design. Ce qui vous permet déjà d'un petit peu naviguer, d'avoir un premier contact avec Drupal 8. Donc vous avez en bas le compte à rebours. Voilà, on peut voir ici il reste 26 minutes. Donc si vous enregistrez, ça durera plus longtemps. Donc ensuite le mieux pour des versions en local, le mieux c'est d'attendre la version RC. Donc là c'était juste un petit tuto pour parler de Simply Test Me. Donc à bientôt pour d'autres tutoriels.